Hello tout le monde, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une première vidéo sur ma chaîne, ça sera la vidéo des produits terminés. J'en avais pas beaucoup avant, donc je me suis dit ça sert à rien de faire une vidéo pour 3 produits. Maintenant je commence à en avoir plusieurs, donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, ça commence bien. Pour le premier produit, donc j'ai pas vraiment de catégorie, alors je vous présente les produits au fur et à mesure. Donc celui-ci c'est un masque de chez Garnier, donc ultra doux à la mangue et à la fleur de tiare. Alors il est bien, il sent bon, mais sincèrement il suffit pas à mes cheveux, donc je ne le rachèterai pas. Donc c'était pour les cheveux secs et abîmés. Il fait pas son job, enfin en tout cas pas assez pour mes cheveux, donc je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini la solution anti-blemish solution donc de chez Clinique à la formule SOS. J'utilise celle-ci en fait, c'est la numéro 3. C'est une solution clarifiante mais beaucoup plus forte que celle-ci en fait, et je l'avais prise celle-là au départ parce que je me suis dit vu que c'est une lotion spéciale pour les boutons ou imperfections, elle sera sûrement plus forte que celle-ci, alors que pas du tout. Celle-là elle existe dans les numéros de 1 à 4 si je me trompe pas, je sais plus si c'est 1 à 3 ou 1 à 4, mais je crois que c'est pas la plus forte. Et je la préfère parce que j'ai l'impression que mon visage est beaucoup plus nettoyé, plus purifié avec celle-là qu'avec celle-ci. Donc voilà, en plus celle-là faut bien l'agiter, il y a un produit qui se fond dans l'autre, donc voilà. Non, je suis pas fan, donc celle-là je rachèterai pas, celle-ci à 200%. Ensuite c'est donc un shampoing donc de chez Dove qui est le Pure Care Sublime Oil. J'étais très sceptique au début, en plus je l'ai acheté parce que j'ai une connaissance qui m'en a parlé et elle m'a dit qu'il était bien. Elle m'a envoyé une photo pour montrer que ses cheveux brillaient. Je me suis dit bon, puis elle m'a dit que ses cheveux étaient tout doux. Je me suis dit je vais le tester, et sincèrement je suis conquise. Il rend les cheveux vraiment très doux, puis ils sont très bons, donc oui, je le rachèterai avec grand plaisir. Un gel douche maintenant, donc de chez Cottage, c'est le gel douche à la fleur d'oranger. J'aime pas du tout la fleur d'oranger à la base, mais ils sont vraiment super bons, bizarrement. et il rend la peau mais tellement douce, mais c'est incroyable. En plus c'est marqué pour une peau douce à croquer derrière, et sincèrement il est vraiment génial, il rend la peau super douce. Je rachèterai avec grand plaisir. Ensuite j'ai terminé un shampoing donc de chez Aussie. Je l'ai pris en petit format, c'était un 75 ml, mais c'était pour les vacances. En plus, entre la mer, la piscine, le soleil, je me suis dit mes cheveux ils vont être cuits, ils vont être cramés. Pas du tout, ça les a rendus beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux. Et en fait, j'ai utilisé ça avec l'après-shampoing combiné, mais je ne l'ai pas terminé. Et sincèrement, c'est top. Vraiment génial. Donc je rachèterai à 200%. Ensuite je vais vous parler d'un déodorant, donc c'est le déodorant Rexona Maximum Protection. Alors j'étais très sceptique au début, mais en fait c'est mon déo et je changerai pas, il est vraiment génial. Pour moi en plus qui va au sport, voilà, non franchement il est top, il est vraiment génial, donc je vous le conseille à 200%. Il est pas donné, il coûte dans les alentours de 4-5 €, je sais plus exactement, mais sincèrement il vaut le coup, donc je le rachèterai avec grand plaisir. Ensuite c'est un masque pour les cheveux que j'ai terminé. Alors oui, c'est écrit bizarrement dessus, mais c'est écrit un peu le nez en fait. C'est un masque que j'ai payé dans les, je crois 4 à 5 € maximum. Et il fait très bien son job, il sent très bon, il est vraiment top. Et en fait je vous en parle parce que je savais pas qu'on pouvait retrouver la marque, mais j'ai vu sur le site Maquilalia qu'on retrouvait cette marque là. Donc c'est la marque Ziaya, je sais pas exactement comment ça se prononce. Et j'ai pu tester également leur crème visage et leur crème pour le corps. Alors il y en a deux. Il y en a une, c'est le pot est vert avec des petites olives dessus, parce que je crois que c'est à l'huile d'olive, si je vous dis pas de bêtises. Et puis l'autre, il y a une petite chèvre également dessus, mais celle-là c'est plus pour le visage je crois.
Et sincèrement ils sont top, ils sont pas chers, ils sont dans les alentours de 3-4 euros et vraiment super. Donc je vous les conseille à 200%. Allez faire un tour sur le site de Maquillalia, vous verrez, ils y sont et vous pouvez foncer sans problème. Ensuite, donc j'ai fini le push-up liner de chez Benefit. Alors, j'utilise moi l'eyeliner de chez MAC qui se trouve en pot. Donc pot avec fin de pinceau. En fait j'étais sceptique quand je l'ai acheté celui-là au début. Après j'ai vu la pointe, je me suis dit c'est pas trop mal finalement. La pointe est en silicone. Mais j'aime pas du tout parce que quand je l'applique en fait au début ça fait un gros paquet et ensuite faut vraiment bien l'appliquer, l'étaler et j'aime pas. Donc voilà, puis en plus rapport qualité-prix, je préfère mettre 18 € dans un liner de chez MAC. En fait là je l'ai fini mais ça fait depuis un an que je l'ai, donc pour vous dire, non pas celui-là, hein, le City Mac, ça fait un an que je l'ai et je crois que là j'en ai encore pour un mois, donc voilà, rapport qualité-prix je crois qu'il coûte, l'autre il coûte 18-20 € grand maximum et celui-là je crois qu'il est dans la même gamme de prix, même peut-être un peu plus cher et voilà, donc non, celui-là je rachèterai pas, je l'aime pas du tout. Ensuite, donc j'ai fini mon fond de teint, le teint touche éclat de chez Yves Saint Laurent, donc qui était en teinte BR20. De toute façon, maintenant il ne m'irait pas du tout, même si mon bronzage n'est pas éternel. Voilà, on rentre en plus en période d'été, donc celui-là je l'ai racheté mais en teinte plus foncée. Si vous cherchez un fond de teint qui couvre pas trop mais qui donne bonne mine, il a quand même une certaine couvrance hein, pour les petites imperfections, mais après on peut toujours corriger ça avec d'autres produits. Sincèrement je vous le conseille, il est génial. Voilà, c'est mon fond de teint. Avant j'étais très poudre minérale, choses comme ça, et depuis que j'ai découvert celui-là, en fait, je l'ai découvert quand j'étais à Cannes. Il y avait une présentation donc des fonds de teint Yves Saint Laurent, donc de ceux-là. Et je me suis dit, ouais, non, mais je vais pas mettre 50 € dans un fond de teint, faut pas être fou quand même. Puis elle m'a dit, ouais, mais si vous réfléchissez bien, là, avec les autres, même s'il y en a moins, vous le payez 18-20 €, et là, vous en avez pour facile 3 mois. Et c'est vrai, donc au final, même si on y gagne, je pense, il est vraiment top. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, un autre produit qui est donc une huile de chez Macadamia pour les cheveux. Donc c'est la huile thérapeutique pour tout type de cheveux. Elle est géniale. Bon, j'ai perdu le bouchon, je sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai reçue dans un kit que j'ai commandé sur Beauté Privée. Parce que j'avais entendu parler de cette marque mais je l'avais jamais testée. Et donc c'est pour ça que c'est un petit format, c'est un 30 ml et sincèrement j'en suis fan, il est vraiment top. Cette huile est vraiment géniale, elle graisse pas beaucoup les cheveux et elle les rend vraiment doux, sublimes. Donc de cette gamme là j'ai racheté le shampoing, l'après-shampoing et le masque qui sont vraiment des produits super. Ils sont pas donnés, mais quand on a des promotions sur Beauté Privée ou autre, franchement foncez parce que c'est vraiment... Après certes il y a du sulfate, il y a du silicone voilà dedans. Moi c'est des produits qui ne me dérangent pas plus que ça et qui subliment mes cheveux, donc je me dis bon voilà. Donc je rachèterai en plus grand format, c'est sûr. Ensuite je vais vous parler donc de ce produit solaire que j'ai acheté, ça fait la deuxième année que je le rachète. C'est le Tan donc de Sun Beauty de chez Lancaster en SPF 6. Donc pour les peaux qui ont déjà pris des couleurs, qui ont déjà un peu bronzé quand même. Alors il est super, par contre il a deux gros défauts, enfin un gros défaut, c'est que en fait quand on le met, si on l'applique pas correctement, si on prend pas le temps de l'appliquer, il fait des taches. Parce que je vous explique, c'est un produit qui est très foncé. Quand j'ai ouvert la première fois, je me suis dit c'est quoi ça? Alors juste pour vous montrer, voilà, même le pot à l'intérieur il est brun, voilà, c'est brun. Celui-là je l'ai pas encore complètement terminé, mais il me reste un peu. Et voilà, donc il faut vraiment prendre le temps de l'appliquer, et puis faut être déjà un minimum bronzé parce que sinon vous cramez quand même avec.
Pas autant qu'avec la gratte Satraire, qu'avec le Monoï, mais quand même. Mais il est vraiment top. Donc je vous le conseille à 200%. J'ai également pris dans la même gamme la crème solaire en indice 30. Parce que bon, je suis pas très crème solaire d'habitude, mais là je me suis dit bon bah, première exposition de l'année au soleil, voilà. Donc je rachèterai et j'ai déjà racheté. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et puis ben ouais, non j'ai pas d'autres produits. Ah si, j'ai failli oublier, c'est donc mon masque de chez Kerastase. C'est le Mask Force Architect, donc je l'ai fini. Et en fait j'ai voulu le commander en... Vous savez, avec le bouchon orange, il est orange. Je sais pas trop ce que ça peut donner comme... Enfin, je sais pas trop ce que ça donne entre les deux. Celui-là, je suis conquise. Je sais vraiment qu'il a bien réparé mes cheveux. Enfin, réparé, entre guillemets. Et il les a vraiment rendus doux. Et voilà. Donc, si vous avez testé le orange, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez peut-être testé les deux pour me dire celui que vous préférez. Comme ça, je saurai lequel commander. De toute façon, il faut que j'en recommande un. Donc, si j'ai des conseils, ce sera encore mieux. Donc, voilà. Donc Kerastase, maintenant il y a un peu tout le monde qui connaît. C'est mon deuxième, ouais, c'est ma deuxième marque préférée pour les cheveux. La première c'est Macadamia et la deuxième c'est Kerastase. Elles se suivent de très près au niveau du prix, mais les résultats sont là, donc voilà. Bon, ben voilà, cette vidéo est maintenant vraiment terminée. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous.